Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Allez, petite vidéo un petit peu drama. Le titre, ça va être « Tu votes RN, t'es un facho ». Oui, c'est ce que disent grosso modo les gens de la gauche et de l'extrême gauche, et ce qui a été un peu véhiculé pendant ces 3 dernières semaines par les influenceurs et compagnie. Ça veut dire que dès qu'une personne a voté RN, c'est un putain de facho, un putain de raciste, et j'en passe. Et il est clair que les choses ont changé. Faut quand même bien être honnête, que le RN de maintenant n'est plus le Front National de Jean-Marie Le Pen. Déjà, bon, on a vu que sa fille qui a pris les rênes, et sa fille est beaucoup moins extrême que Jean-Marie. Pour vous donner un exemple, c'est vrai que Marion Maréchal, que je trouve qui parle très très bien, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus extrême que Marine. C'est pour ça même qu'elle est partie du Rassemblement National. Elle s'y retrouvait plus. Elle trouvait que c'était pas assez extrême, justement. Pas assez facho, pas assez raciste, on pourrait dire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit que le RN a changé. Alors, même s'il y a 2-3 personnes dedans qui sont restés en embuscade, et je pense que même eux ne doivent pas savoir vraiment s'ils sont encore comme ça. Mais en fait, c'est la même chose du côté de la LFI, quoi. Quand tu vois par exemple là ce week-end Rima Hassan qui est du côté LFI, je crois qu'elle est députée européenne. Elle a fait un truc pour Naël à cette réunion, on va dire. Je sais pas, c'est pas une réunion, bon bref, je sais pas. Ça faisait 1 an qu'il était décédé. T'as la mère qui commence à sortir un truc du style: qui n'a jamais roulé son permis? Qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer? D'obtempérer? Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Limite, c'est normal. Mais en fait, comment tu veux, en fait pour moi, c'est extrême, là, de dire ça, en fait. Il y a très peu de gens qui roulent sans permis. Alors, ça peut arriver, bien sûr, mais il y a encore moins de gens qui font des refus d'obtempérer, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est dingue. Et ça, c'était c'est Rima Hassan qui a mis ça en place, une nana de chez LFI. Donc là, on est pour moi, c'est de l'extrême gauche. Et le truc, il est là, c'est que gros communiste, quoi, si vous voulez, quoi. Le truc, il est là, c'est que, en fait, ces gens-là, là, ils sont passés au Conseil d'État, et le Conseil d'État a dit non, c'est pas l'extrême gauche. Parce qu'il y a des gens qui sont encore plus à gauche. Mais franchement, quand tu vois là même certains propos, excusez-moi, qui étaient limite de l'antisémitisme de la part du LFI, il y en a, je crois qu'il y a eu 2 personnes, Rima Hassan de nouveau et Mathilde Panot, qui a été entendue à la police. Eh ben, alors c'était après qu'ils ont annoncé le truc, comme quoi c'était pas extrême. Pour moi, on est sur de l'extrême, c'est de l'extrême gauche pour moi ça. Et du coup, il y a eu un rassemblement avec eux. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là à dire, franchement, la gauche me dégoûte, parce qu'ils se sont alliés avec LFI. C'est pour ça. On a vu par exemple Guzman se faire insulter par quelqu'un comme quoi qu'il allait au diable parce que justement il s'est... alors je pense que c'était une femme qui devait être juive, et elle avait dit voilà, c'est scandaleux ce que vous avez fait, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que pour finir la chose, là pour l'instant au moment où je fais la vidéo il est 13h, en Guadeloupe, Martinique, c'est la gauche qui est bien en tête, bien rose, mais c'est un peu normal étant donné que j'ai regardé les dernières législatives, c'était la même chose. Je trouve même qu'ils n'ont même pas vraiment progressé par rapport à ces législatives-là. Là, en fait, c'est vrai que le RN a quand même pas mal progressé. Je crois qu'ils se mettent à 9%, ils sont quand même maintenant à 17%. Donc bon, c'est pas suffisant, ils finissent toujours 3e, mais on voit que ça a augmenté. Après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont voté que les dernières législatives. C'est peut-être pour ça aussi. Donc maintenant, on va attendre de voir ce que ça donne chez nous en France. Je pense pas que ce sera le raz-de-marée pour le RN. Je pense que sincèrement que ça fera beaucoup moins bien que les 30%. Je pense qu'on sera plutôt vers les 25-26. Ils sont peut-être quand même premiers, mais ça se trouve, ce sera même beaucoup plus serré avec la gauche. Et la grande question, c'est Macron. Je ne sais pas à quel niveau il sera. Est-ce qu'il sera en concurrence directe avec du coup la gauche, les divers gauches là, voilà. Ou est-ce qu'il sera quand même là aussi distancé? Parce que c'est vrai que dans les dernières élections européennes, ils étaient vraiment au coude à coude, Guzman et puis Hayé. Sachant que là c'est Attal qui représente Macron, donc il a un peu plus de ferveur, on va dire.
Donc on verra, hein. Je vous ferai peut-être un live ce soir, parce qu'il y a la fête du cinéma, mais c'est vrai qu'au début je voulais aller au cinéma, mais il n'y a rien au cinéma. Il n'y a que le Comte de Monte Cristo, mais le film il dure 3 heures. J'irai peut-être le voir, peut-être pas en week-end, le truc il est là, c'est qu'il y a du monde là, même s'il fait beau. Les gens vont quand même au cinéma. Donc je vais voir, et sinon il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc je vous ferai peut-être un live vers les coups de 22h, 22h30. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.